Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la première technique utilisée dans le chapitre des techniques de prise de décision en groupe, la technique du brainstorming. Vous rencontrez souvent des managers de projets qui étaient d'anciens techniciens, très compétents, mais ils se heurtent malheureusement parfois à des difficultés dans l'animation d'un groupe ou d'une réunion, surtout des réunions de fort enjeux politiques et stratégiques pour leur projet. Donc l'objectif de cette technique est de fournir quelques pistes pour les aider à mieux guider leurs actions dans ce type de situation. À la fin de cette formation, vous aurez possible de répondre à quelques questions. C'est quoi cette technique? Pourquoi le brainstorming? Qui l'utilise? Comment l'utiliser? Ce qu'il faut éviter? Quels sont ses inputs et ses outputs? Ainsi on va vous donner un exemple pratique. Donc le brainstorming, c'est de réunir un certain nombre de personnes sur une thématique précise. Il s'agit de générer autant d'idées que possible dans un temps très court grâce au jugement différé qui consiste à énoncer d'abord un grand nombre d'idées, les évaluer ensuite après avoir pris de recul. Donc la technique de brainstorming est la technique de créativité la plus connue, la plus employée, mais malheureusement la plus mal utilisée parce qu'elle s'est limitée à l'inscription de quelques mots sur des post-it, ou bien souvent elle est réduite à quelques minutes de délire incontrôlé, alors qu'elle est en réalité, elle exige une grande discipline. Le brainstorming, c'est la technique qui peut être utilisée dans un grand nombre de contextes. Elle peut être utilisée dans la résolution de problèmes, dans la recherche d'idées innovantes et dans la définition d'une stratégie. Le principe est de générer autant d'idées que possible. La quantité semble l'emporter sur la qualité, mais au final, ce sont bien des idées de qualité qui apparaissent. Même connectées de façon mineure au sujet, toute idée est bienvenue. L'attitude est nécessaire pour trouver des idées improbables, novatrices, décalées et des solutions nouvelles. Ce qu'il faut éviter durant une réunion de brainstorming, c'est que dans la phase d'élaboration des idées, mettez votre pensée critique de côté. Le principe est de générer des idées jamais entendues. L'esprit critique tue la créativité. Il est primordial de préserver le flux d'idées et d'éviter de détruire les pensées des autres. La critique des avis bruts se fait dans une phase ultérieure, où une solution adaptée à la situation est construite. Certaines personnes manquent de confiance en elles ou ont peur d'être critiquées. Cela peut nuire à la génération d'idées. Vous pouvez alors adapter la méthode de collecte des idées par post-it dans un premier temps, puis par lecture de l'idée. Prenez garde à une définition très large du sujet. Les solutions proposées seront trop vagues et inexploitables. Évitez de laisser libre cours à des questions ou des explications de concepts pour favoriser la génération d'idées. Donc il faut garder le rythme. Les différentes étapes pour réalisation d'une réunion de brainstorming, il y a 4 étapes essentielles. La première étape est de choisir le sujet. Il faut prendre un sujet avec un haut potentiel d'amélioration. Le sujet doit être suffisamment spécifique pour focaliser l'énergie pendant la réunion. Il faut ouvrir le sujet suffisamment pour permettre la créativité. La deuxième étape est de former le groupe. Le groupe, idéalement, est construit entre 8 et 12 participants. La composition optimisée d'un groupe est qu'elle soit un mélange entre des compétences et des connaissances. Il faut veiller à ne pas mélanger les niveaux hiérarchiques. La troisième étape est de choisir les techniques. Parmi les techniques utilisées, les techniques de cause-effet, les 5 pourquoi, il y a d'autres techniques. Toujours préparer une ou plusieurs techniques de rechange si les premières ne donnent pas satisfaction. Prévoir une relance des relais brainstorming pour obtenir plus d'idées. La dernière étape est de gérer les moindres détails. Donc, il faut planifier suffisamment à l'avance la réunion, inviter les participants, réserver la salle de réunion, préparer la réunion. Il faut préparer le matériel de projection, les positions des chaises et autres. Durant la réunion de brainstorming, vous allez constater que la durée maximale d'une session de brainstorming est au maximum d'une heure. Ou durant une heure, il y a la génération du maximum de nombre d'idées. La plupart des individus atteignent leur limite au terme de ce délai. Plus longtemps, la discussion risque de perdre son énergie et son qualité, avec le risque de brouiller la clarté des meilleures idées émises en cours d'échange.
mieux vous programmer une nouvelle session que de laisser la rencontre s'éterniser trop longtemps. Donc, la répartition des rôles durant la réunion de brainstorming. Dans une réunion de brainstorming, il y a 4 rôles principaux. Le premier rôle est le régulateur. Le comportement attendu du régulateur est de veiller au respect des règles. Il faut veiller aussi à stimuler la génération d'idées. Impliquer tous les participants dans le processus. Maintient le bon niveau d'énergie et la motivation. Le comportement inapproprié pour un régulateur est de veiller au respect des règles sans gérer le contenu des idées fournies. De stimuler la génération d'idées sans mettre en compétition. D'impliquer tous les participants dans le processus avec favoritisme et exclusion de certains participants. Maintient le bon niveau d'énergie et la motivation avec manipulation des participants. Pour le deuxième rôle, la secrétaire. Pour le secrétaire, le comportement attendu du secrétaire est de noter les idées sur le tableau. Le comportement inapproprié est de modifier ces idées. Pour les participants, le comportement attendu est de générer autant d'idées que possible et de poser des questions et participer aux discussions. Le comportement inapproprié est qui tue les idées des autres sans essayer de trouver des solutions avec les autres. Donc, pour l'expert, il a pour comportement attendu et d'expliquer le problème, de répondre aux questions et donner des informations complémentaires. Et parmi les comportements inattendus des experts et en étant un tireur d'idées. Donc toujours il va favoriser ses idées ou bien des idées il va faire un favoritisme. Donc un exemple à la fin de cette formation, donc on va prendre un exemple des thèmes de réflexion peuvent être proposés sous forme de camembert. Prenons le cas d'identification des risques sur un projet. Donc le thème essentiel c'est d'identification des risques sur un projet défini. Donc dessiner les secteurs avant de lancer la session de brainstorming. Accorder 10 minutes pour noter les risques sur un post-it, un risque par papier. Aussi, quand tout le monde a terminé pendant 10 minutes, chacun vient coller sa contribution sur le cercle. Tout le monde a le droit d'avoir de nouvelles idées et de coller d'autres étiquettes. C'est d'ailleurs l'intérêt de l'atelier. Enfin, un partage en commun permet d'échanger sur les risques, leur compréhension. Et on pourra ensuite mener une deuxième réunion pour chiffrer ces risques. Et pour des groupes de taille importante, définissez des sous-groupes et affectez à chacun 3 ou 4 thèmes. Le sous-groupe 1, par exemple, aura les 3 thèmes périmètre, taille, outils, méthode, organisation des projets. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Merci de rester avec nous et je vous attends pour la troisième vidéo sur le brainstorming inversé. Donc, merci à vous.